À la CAN 2025 au Maroc, il se passe quelque chose de rare. Des supporters algériens et marocains célèbrent ensemble à Rabat, au rythme d'un slogan qui casse les barrières. Kawa Kawa, nous sommes des frères. Et pendant que la pluie s'abat sur plusieurs villes, les pelouses tiennent bon grâce à une technologie sous le terrain. Enfin, un épisode tendu autour de Bounedjah après le 3-0 face au Soudan fait réagir. Mercredi soir, autour du stade Moulay Hassan à Rabat, l'atmosphère est électrique. Des milliers de supporters algériens, venus parfois de très loin, se rassemblent dans les rues, chantant à l'unisson « One, two, three, viva l'Algérie ». Les couleurs vertes, blanches et rouges illuminent la nuit, et les chants résonnent bien au-delà des murs du stade. L'énergie est palpable, chaque visage rayonne d'enthousiasme et d'espoir, et la passion du football unit la foule dans une ferveur collective. Mais au milieu de cette marée de drapeaux algériens, on aperçoit aussi de nombreux drapeaux marocains. Les supporters des deux pays se mélangent, échangent des sourires, et agitent côte à côte leurs étendards. Cette scène inattendue surprend et émeut, car elle montre que le football peut rassembler au-delà des frontières et des différences. L'image est forte, puissante, parce qu'elle raconte une autre histoire que celle des tensions politiques. Ici, dans les tribunes et sur le parvis du stade, ce sont les émotions, la fraternité et la joie partagée qui prennent le dessus. Les supporters s'enlacent, chantent ensemble et laissent de côté les divisions pour vivre un moment unique. Le slogan qui revient partout, c'est « Kawa Kawa ». Nous sommes des frères. On le voit inscrit sur des banderoles, entendu dans les chants, et lu sur les lèvres de jeunes et moins jeunes. Ce cri du cœur, simple mais puissant, résonne comme un message d'unité et d'espoir, porté par la jeunesse des deux pays. Des supporters des deux pays reprennent ce slogan, se filment, se saluent et immortalisent ces instants de fraternité sur leur téléphone. Les réseaux sociaux s'emplissent de photos et de vidéos où l'on voit des Algériens et des Marocains sourire ensemble, partager des souvenirs, et montrer au monde une autre facette de leur relation. Pour certains, c'est même la première fois qu'ils vivent un tel moment dans un événement impliquant les deux voisins, depuis la rupture diplomatique de 2021. Beaucoup racontent leur émotion, leur surprise et leur espoir de voir naître une nouvelle ère de dialogue et de rapprochement. Ce soir-là, à Rabat, le football a prouvé qu'il pouvait être bien plus qu'un simple jeu, un pont entre les peuples. Et derrière cette fête, il y a aussi la réalité du trajet. Plusieurs supporters expliquent qu'ils n'ont pas pu venir par la route. Ils ont dû prendre l'avion, transiter par Tunis, puis arriver à Casablanca avant de rejoindre Rabat. Une contrainte énorme, mais qui n'a pas empêché l'ambiance. Dans la foule, on entend aussi un message simple. Oui, sur Internet, il y a des disputes, des provocations, des polémiques. Mais sur place, dans la rue et au stade, certains disent vouloir s'en tenir à la réalité, une proximité culturelle et humaine, et l'espoir que les relations s'apaisent. Côté terrain, l'Algérie réussit une entrée autoritaire, victoire 3-0 contre le Soudan. Les supporters sont rassurés, le groupe démarre bien et la dynamique est positive. Mais juste après le coup de sifflet final, un détail change l'ambiance. Bagdad. Bounedjah quitte la pelouse très énervé. Pas de célébration, pas de salut. Et ça, évidemment, ça se voit. Des vidéos, largement partagées, montrent des joueurs tenter de le calmer. On cite notamment des cadres comme Riyad Mahrez et Ismaël Benasser qui essaient de le retenir, mais il file vers les vestiaires. Mais alors, pourquoi une telle explosion de colère sur le terrain? Qu'est-ce qui a bien pu provoquer une réaction aussi intense de la part de Bounedjah? Selon les informations recueillies après le match, tout semble partir d'une action décisive dans les dernières minutes. Bounedjah, parfaitement positionné dans la surface, attendait le ballon, prêt à saisir une opportunité en or pour marquer. L'enjeu était énorme, la tension palpable dans le stade, chaque passe comptait. Pourtant, au lieu de lui faire la passe, Adel Boulbina choisit de tenter sa chance seul, préférant une action individuelle à une solution collective. On voit Bounedjah lever les bras, réclamer le ballon, mais son appel reste ignoré. Ce genre de situation, où un joueur sent qu'il aurait pu faire la différence, peut rapidement faire monter la frustration, surtout dans un contexte aussi tendu. Boulbina frappe finalement au but, mais l'occasion est manquée. Le ballon ne trouve pas le chemin des filets, et la déception est immédiate. Bounedjah ne cache pas son mécontentement. Il reproche ouvertement à son coéquipier ce choix, gesticulant de manière très visible devant tout le monde, joueurs et supporters compris. Mais au fond, cette colère traduit-elle un malaise plus profond au sein de l'équipe? Ou s'agit-il simplement d'une frustration passagère, typique d'un buteur ambitieux, sous la pression d'un grand tournoi? Il faut se rappeler que dans ces moments, la tension est à son comble. Chaque action peut faire basculer le match, et les émotions débordent facilement.
Malgré tout, l'essentiel reste, la victoire est acquise, l'équipe a su tenir bon jusqu'au bout, et les supporters peuvent savourer ce succès. Les tensions sur le terrain font partie du jeu, surtout quand l'enjeu est aussi important. Maintenant, il est crucial pour l'équipe de rester soudée, de tourner la page sur cet épisode et de se concentrer pleinement sur les prochains défis qui les attendent dans la compétition. Alors, autre surprise de cette CAN, c'est la météo. Depuis le début du tournoi, la pluie s'invite au Maroc, avec des averses parfois vraiment très fortes, surtout à Rabat où l'Algérie joue. Franchement, c'est pas commun pour la saison. Et pourtant, malgré ce contexte un peu compliqué, les pelouses restent praticables. D'après les informations du 3e article, le stade Prince Moulay Abdellah est équipé d'une technologie américaine qui s'appelle Subir, installée juste sous le terrain. Le principe, c'est simple. Il s'agit d'un système souterrain, mais derrière cette simplicité apparente se cache une véritable prouesse technologique. Ce réseau invisible, installé sous la pelouse, fonctionne en permanence pour garantir des conditions de jeu optimales, quelles que soient les intempéries. Il aide à gérer l'eau et l'état du sol de façon intelligente et automatisée. Les capteurs mesurent l'humidité, la température et la compaction du sol, permettant aux équipes techniques d'intervenir rapidement si nécessaire. On parle d'un dispositif capable de drainer, stocker et filtrer de très grandes quantités d'eau, même lors des pluies les plus abondantes. L'eau collectée peut même être réutilisée pour l'arrosage, ce qui rend le système à la fois écologique et économique. En plus de gérer l'eau, ce système améliore l'aération et la stabilité de la pelouse. Cela favorise la croissance d'un gazon dense et résistant, tout en réduisant les risques de blessures pour les joueurs. Résultat, même après de fortes pluies, la balle circule parfaitement et le match peut se jouer dans de bonnes conditions, sans flaques ni glissades dangereuses. Les spectateurs profitent d'un spectacle de qualité, sans interruption. Et cette question n'est pas du tout anodine. À Rabat, où le climat peut être capricieux, garantir la praticabilité du terrain est un enjeu majeur pour les organisateurs et les joueurs. Dans le passé, certaines compétitions avaient été perturbées, voire annulées, à cause de terrains complètement gorgés d'eau. Les images de matchs interrompus ou de joueurs frustrés faisaient peu partie du quotidien. Aujourd'hui, l'objectif est clair, préserver le spectacle, garantir la continuité des rencontres et offrir aux supporters une expérience inoubliable, quelles que soient les conditions météo. Réduire les risques pour les joueurs, éviter les matchs dégradés et faire en sorte que le football reste un plaisir partagé par tous, sur un terrain toujours prêt à accueillir la passion du jeu. Voilà pourquoi, franchement, le début de cette CAN 2025 est déjà explosif. Fraternité dans les tribunes, tension individuelle après une victoire, et une vraie bataille silencieuse contre la pluie grâce à la technologie. Alors, question pour toi. L'esprit Kawa Kawa peut-il survivre si Maroc et Algérie se croisent plus tard dans la compétition? Et l'épisode Bounedjah, tu le vois comme normal? Ou inquiétant? Dis-le en commentaire, et abonne-toi à Infos Express. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.